Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire et puissance à toi. Merci. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette première journée, Seigneur, de 10 jours d'alliance, de prière. Gloire à toi. Nous voulons te bénir, toi qui nous fais la grâce de dévancer l'aurore et de pouvoir nous tenir dans ta présence, devant ta face. Nous nous prosternons et nous t'adorons, toi qui es le maître du souffle de vie que nous manifestons. Nous sommes reconnaissants parce que nous sommes l'œuvre de tes mains. Et ce matin, nous voulons dire gloire à toi parce que c'est dans ta présence que nous nous réveillons. C'est dans ta présence que nous nous positionnons. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous voulons bâtir nos vies. Nous voulons bâtir, Seigneur, cette journée. C'est dans ta présence que nous voulons bâtir, Seigneur, tout ce que nous avons comme projet, tout ce que nous avons, Seigneur, comme, Seigneur, entreprise. Alléluia. Gloire à toi. Sois glorifié, sois célébré. Merci, Seigneur, pour ce moment. Shalom, shalom, frères et sœurs. Béni soit le nom du Seigneur qui nous rassemble encore une fois de plus ce 20 septembre pour cette nouvelle série de 10 jours d'alliance, de prière. Alléluia. Bon réveil matinal à vous. Vraiment que vous soyez salués, vous et vos maisons. Alléluia. Ce matin, nous nous retrouvons pour encore prier et vraiment invoquer la grâce de Dieu sur chacune de nos vies, mais également sur notre Église, sur notre pays. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Connectez-vous, partagez également donc ce direct-là à vos amis, à vos parents, à vos connaissances. Nous sommes là et nous sommes venus prier. Ce matin, nous allons nous entretenir sur un thème que nous avons certainement déjà entendu dans nos différentes églises, dans nos prédications, mais nous n'allons pas nous lasser de pouvoir aborder à nouveau cette thématique. La thématique est la suivante: une église de bâtisseurs. Oui, nous voulons ce matin nous entretenir sur ce thème, une église de bâtisseurs. Alléluia. Oui, l'église, au-delà de sa dimension de prière, sa dimension vraiment d'intercession, etc., c'est aussi une église où les chrétiens se positionnent dans le fait de bâtir, dans le fait de construire, dans le fait d'élever des édifices. Alléluia. Et ce matin, nous allons nous entretenir sur quelques références bibliques et ensuite nous allons prier parce que nous avons ces 10 jours d'alliance pour prier. Nous fléchissons le genou et nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous allons convoquer certains personnages de la Bible tels que Néhémie, tels que David, tels que Salomon, qui sont des exemples des personnes qui se sont levées pour bâtir une demeure qui serait celle où Dieu serait adoré, Dieu serait célébré, Dieu serait élevé. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et pendant que nous sommes là, tu peux commencer à dire: je suis un bâtisseur. Oui, dis avec moi: je suis un bâtisseur. Ce matin, nous allons prier pour véritablement devenir une église d'hommes et de femmes, des grands et des petits, animés de cet esprit, donc de bâtisseurs. Lorsque nous regardons Néhémie, je vous invite à pouvoir à nouveau faire cette méditation de tout le livre de Néhémie. Je vous assure que Néhémie nous apprend beaucoup de choses dans le fait de bâtir. Alléluia. Lorsque nous regardons par exemple le chapitre 1er dans Néhémie, vous pouvez lire tous les versets, mais nous allons nous intéresser à quelques versets que nous allons évoquer. C'est que nous nous rendons compte que Néhémie est dans un contexte où il est déporté, il est loin de sa terre et il prend des nouvelles.
il prend des nouvelles de sa terre et il se rend compte que son pays est dans la désolation, sa maison est dans la désolation. Le peuple d'Israël resté à Jérusalem est dans la désolation. Les murs ont été renversés. Vraiment, il n'y a plus rien qui empêche l'adversaire d'avoir accès. Et vraiment, Néhémie, ayant ces informations, est touché. Néhémie est vraiment consterné de ce que le peuple est à la merci de ses adversaires. Oui, frères et sœurs, le bâtisseur, c'est quelqu'un qui se rend compte d'un besoin, il se rend compte que les murs de protection sont renversés, sont détruits. C'est quelqu'un qui constate qu'il y a un besoin, il y a un manque. Et cela fait qu'on est vulnérable. Le bâtisseur, c'est quelqu'un qui prend conscience d'un besoin crucial, qui se rend compte que ça ne va pas. Il y a quelque chose à faire. Et Néhémie nous apprend que vraiment quand ça ne va pas, il faut être touché dans son cœur. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il faut s'élever, il y a quelque chose à faire. Et vraiment, nous ne devons pas être indifférents, parce que dans la situation de Néhémie, il a été touché par les nouvelles. Pourtant, Néhémie était quelque part où il était à l'aise. Il était les chansons du roi. Il était au palais et tout allait bien pour lui. C'est pareil pour David. David a construit une maison. David a bâti une demeure. Mais il va se rendre compte qu'il a bâti une demeure qui est plus somptueuse que là où le Seigneur est adoré. Il va se rendre compte qu'il y a une sorte d'injustice, il y a quelque chose d'anormal. Lui, il vit dans quelque chose de luxueux, quelque chose de somptueux. Mais Dieu vit sous une tente. Dieu est adoré sous une tente. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut rétablir l'ordre. Le bâtisseur, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il y a quelque chose d'anormal. Il y a un besoin, il y a un manque. Et il faut poser une action. Nous avons besoin des chrétiens qui ont donc un esprit d'observateur. Le bâtisseur, c'est quelqu'un qui observe, qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un besoin. Il y a une faiblesse quelque part. L'église a une faiblesse quelque part. Ta famille a une faiblesse quelque part. Ton pays a une faiblesse quelque part. Parce que lorsque nous parlons d'une église qui bâtit, une église de chrétiens bâtisseurs, je voudrais nous aider à ne pas simplement nous limiter simplement à l'église, mais nous voulons qu'en tant que chrétiens, nous puissions participer non seulement à la croissance de l'église, mais également à la croissance de nos familles, à la croissance de notre nation. C'est en cela que l'église se positionne et que l'église peut se démarquer et peut être un référent de poids. Alléluia, alléluia. Et les bâtisseurs sont attachés à leur terre. Les bâtisseurs sont attachés à un espace sur lequel ils vont se déployer. On le voit avec Néhémie. Néhémie est attaché à la terre de Jérusalem. Cependant, il est en déportation, mais son cœur est à Jérusalem. Frère, ne sois pas dans une famille où tu es totalement indifférent par rapport à ce qui se passe. Dieu t'a sauvé, Dieu t'a délivré, Dieu t'a transformé pour que tu sois une source de bénédiction pour ta famille en tant que chrétien. Parce que tu es représentant de l'église, tu es représentant du royaume de Dieu dans ta famille. Et ta famille a besoin d'un homme, d'une femme pour bâtir. L'église a besoin d'un chrétien qui se lève pour bâtir. Mais pour cela, il faut être attaché à l'église. Il faut être attaché à sa famille. Il faut avoir un lien. Or, beaucoup d'entre nous, nous sommes éloignés, nous sommes indifférents. Nous n'avons aucune part avec nos familles, aucune part avec l'église. Et même avec notre nation, beaucoup de personnes sont indifférentes. Mais sachons que la Bible déclare que notre paix, notre bonheur dépend du bonheur du pays dans lequel nous sommes. Frère, l'église c'est un endroit où Dieu t'a placé. Ta famille c'est un endroit où Dieu t'a placé. Le bonheur, ton épanouissement dépend aussi de l'épanouissement du milieu où Dieu t'a placé. Alléluia, alléluia. C'est très important, frère. Très important, très important. Alléluia, alléluia. Le sort
dans lequel ta famille se trouve doit te préoccuper. Le sort dans lequel le pays se trouve doit te préoccuper. Le sort dans lequel l'église se trouve doit te préoccuper. Tu dois te rendre compte qu'il y a un besoin. Le bâtisseur se rend compte qu'il y a un besoin. Il prend conscience qu'il y a un besoin. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous allons prier. Et c'est quelqu'un qui décide d'agir. Et on le voit, Néhémie décide d'agir. Néhémie décide d'agir. Il décide d'agir. C'est comme David. David se rend compte qu'il est dans une bonne maison. Il est dans une belle demeure. Il décide d'agir. Il décide de construire, de bâtir une demeure à Dieu. Il décide de bâtir quelque chose à Dieu. Alléluia. Oh Rasaka Baba. Sori Karasebra Sokotarabraska. Ce matin, pendant que nous lançons cette série de 10 jours de prière, pendant que nous sommes appelés à relever des défis, parce que le bâtisseur relève des défis. Bâtir c'est un défi. Vous allez vous rendre compte lorsque vous lisez le livre de Néhémie qu'à un moment, Tobija et Sambala vont se lever pour faire obstacle à ce projet. Et vous allez voir, vous rendre compte que dans ce livre, pendant qu'ils sont en train de bâtir la ville, d'un côté, ils ont tout le matériel pour construire, mais de l'autre côté, ils ont aussi les armes pour se défendre. Oui, construire, bâtir, c'est un combat. Bâtir, c'est un combat. Regardons, nous avons le phénomène des éléphants blancs. Nous avons le phénomène des constructions inachevées. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces d'inertie. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont contre le projet de construction. Il y a des Sambala, il y a des Tobija qui se lèvent et qui trouvent anormal que tu puisses bâtir, que tu puisses construire. Ce matin, nous allons nous lever dans la prière et nous allons détruire les Sambala, nous allons détruire les Tobija qui se lèvent pour t'empêcher de bâtir ta maison, de bâtir la maison de ta famille, de bâtir l'église. Nous avons besoin des chrétiens qui se lèvent et qui ne se laissent pas intimider par les Tobija, par les Sambala. Alléluia. Sora Karaba. Nous avons besoin de chrétiens qui se mobilisent. Dans ta famille, tu te mobilises. Parce que lorsqu'on construit, on ne construit pas seul. On construit en équipe. Et quand nous regardons le livre de Néhémie, nous nous rendons compte que Néhémie s'est entouré de plusieurs personnes pour mener à bien le projet. On ne construit pas seul. On a besoin d'être entouré. On a besoin d'avoir le soutien de ses frères, de ses sœurs. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte, par exemple, dans nos familles, lorsque, par exemple, il y a un décès, lorsqu'il y a un mariage, on lance des cotisations afin que tout le monde participe et que le projet arrive jusqu'à son terme. Il allait le même dans l'église. Il y a des appels qui sont lancés parce qu'il y a des besoins de construction, il y a des besoins de réalisation et on le fait ensemble. Nous avons besoin d'une église où les chrétiens se mobilisent, où les chrétiens se lèvent ensemble. Nous formons toute une armée et nous avançons ensemble. Nous bâtissons. Construire n'est pas l'affaire d'une seule personne. Nous avons besoin d'agir comme des fourmis. Regardez la ruche. Beaucoup de personnes aiment bien le miel. Mais le miel fait penser à l'abeille. Mais l'abeille ne bâtit pas la ruche seule. L'abeille ne produit pas le miel seul. Il y a plusieurs abeilles qui se mettent ensemble pour que vraiment le miel soit produit, que la ruche soit construite. Ils travaillent ensemble. Frères et sœurs, la nature nous enseigne. Nous devons être des chrétiens qui regardent la nature. Il y a plein d'éléments dans la nature qui nous montrent que bâtir se fait ensemble. Même une nation ne se bâtit pas seule. Nous avons besoin que les fils de la nation se mettent ensemble. Et l'église n'est pas en reste. Alléluia. 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 Vous allez vous rendre compte que lorsque Néhémie va partager la vision, la Bible dit que le peuple a résolu ensemble de travailler.
ensemble de travailler. Ensemble de travailler. Et lorsqu'ils ont travaillé, ils sont allés jusqu'au terme. Oui, un bâtisseur, c'est celui qui achève. Il achève la construction. Parce que il ne suffit pas de commencer, il faut achever. Un bâtisseur, c'est celui qui commence, c'est celui qui achève. Et notre Seigneur Jésus est celui qui a commencé à bâtir une œuvre, il a achevé. D'autant plus qu'il est dit que tout est accompli. Oui, l'expression tout est accompli, c'est l'expression de quelqu'un qui a commencé une œuvre et qui est arrivé jusqu'à son terme. Et nous pouvons compter sur le Seigneur. Nous pouvons compter sur le Seigneur. Lorsque nous lisons Exode 25, nous nous rendons compte que dans ce passage, Dieu parle à Moïse. Dieu dit à Moïse de prélever l'offrande. Oui, frère, nous bâtissons avec les offrandes. Même si cela ne plaît pas à certaines personnes lorsqu'on parle de l'offrande. Mais nous croyons à ce que notre Dieu dit. Nous bâtissons avec l'offrande. Et lorsque Dieu a parlé à Moïse, Dieu a dit, va parler au peuple. Et dit au peuple de m'apporter une offrande. Et lorsque vous lisez Exode 25, vous allez voir toutes les offrandes qui sont apportées. Il y a de l'argent, il y a des pierres précieuses. Il y a toutes sortes de matériaux qui sont rassemblés pour que la demeure de Dieu soit bâtie. Que le projet que Dieu veut faire soit réalisé. Frères, nous ne pouvons pas parler de bâtir sans offrande. Nous voulons aussi donc des chrétiens qui apportent l'offrande. Qui apportent l'offrande. Non seulement à l'église, mais apporte aussi ton offrande dans ta famille. Oui, il y a des cotisations aussi dans ta famille. Apporte ton offrande. Lorsque quelqu'un se marie dans ta famille, apporte ton offrande. Lorsque quelqu'un est en malheur, est en deuil, apporte ton offrande. Lorsque l'église a un besoin de construction, apporte ton offrande. Tu pries, c'est déjà bien. Tu pries et c'est bien. Mais il faut aussi apporter l'offrande. Et ce matin, nous allons prier pour que nous soyons une église d'hommes et de femmes qui apportent leur offrande. Lorsque vous regardez dans les réseaux sociaux, que vous regardez certaines églises qui ont décidé d'être des églises qui bâtissent, vous vous rendez compte vraiment de l'implication des frères et des sœurs. Quand vous regardez la qualité de l'édifice, vous avez simplement envie de dire, waouh, est-ce que des hommes peuvent faire ça? Oui, des hommes peuvent faire ça. Et ce matin, je veux inviter les chrétiens que nous sommes, les chrétiens de la parole vivante, les chrétiens des assemblées de Dieu qui nous suivent, les autres frères et sœurs des églises sœurs, au Gabon et au-delà qui nous suivent. Nous voulons simplement vous interpeller en disant, un chrétien est aussi un bâtisseur. Il est un bâtisseur. Alléluia. Soraba karaba se karaba sora karaba. Sore karaba sotorobra kandarabroso kotarabras karba. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Il y a tellement de choses à dire, mais l'essentiel c'est prier. Je pense que le Saint-Esprit vous aidera lorsque nous allons terminer ce moment. Vous pourrez relire tout le chapitre de Néhémie. Vous allez vous rendre compte. Vous pourrez aussi lire dans Exode le chapitre 25. Alléluia. Rosa kandarabra soreka rabasokoraka reko sabara kurubra sakaraba rebasora sorabaraka. Oh, depuis un moment, le Seigneur a mis dans mon cœur la pensée de bâtir. La pensée de bâtir. Nous devons bâtir. Nous devons bâtir. Nous devons être des églises qui bâtissent. Alléluia. Et ce matin, je veux te communiquer cette pensée. Je veux te communiquer ces ailes. Je veux te communiquer cette passion par le Saint-Esprit. Frère, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, l'heure est à bâtir. Il y a quelques moments, les jeunes des assemblées de Dieu de l'Est-Ouest se sont retrouvés. Ils avaient pour thème, allons de l'autre bord et bâtissons.
Nous sommes à l'ère de bâtir. Nous sommes à l'ère de bâtir. Et même au niveau de l'échelle nationale, le pays est en reconstruction. L'heure est à bâtir. Nous devons bâtir nos vies. La Bible déclare que ceux qui bâtissent sur le Seigneur bâtissent comme en bâtissant sur le roc. Lorsque la tempête va venir, leur édifice va être solide. Ne soyons pas de ceux qui bâtissent sur le sable. Alléluia. Nous allons commencer à prier en disant: Seigneur, que je ne sois pas insensible, que je ne sois pas indifférent aux besoins de bâtir. Alléluia. Alléluia. C'est notre premier sujet, que nous ne devons pas être insensibles, indifférents. L'heure est à bâtir. L'époque dans laquelle nous sommes est celle de bâtir. Nous devons sortir des locations. Tu dois sortir de la location. Je dois sortir de la location. L'église doit sortir de la location. Ta famille doit sortir de la location. Sorebas, Kandarabas, Sotorobros, Karabas, Alléluia. Sobarabas, Sokorobos, Karababa. Alléluia. Oroska, si tu veux te mettre à genoux, tu peux te mettre à genoux. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Et il y a cette onction qui est là. Cette onction qui nous saisit. Cette onction qui nous prend. Oui, cette onction qui nous ouvre les yeux, afin que nous ne soyons plus désormais indifférents, insensibles aux besoins de bâtir. Sabaraïska. Irebo Sokora. Ce matin, pendant que nous dévançons l'aurore, Seigneur, aide-nous ce matin à être des chrétiens qui, Seigneur, prennent conscience qu'ils ne doivent plus être indifférents aux besoins de bâtir, aux besoins de construire, aux besoins, Seigneur, de lever des ouvrages. Non seulement des ouvrages personnels, mais également des ouvrages au sein de nos familles. Des ouvrages au sein de l'église. L'église doit bâtir. Seigneur, donne-nous de ne plus être indifférents. Néhémie n'a pas été indifférent. David n'a pas été indifférent. Lorsqu'il a pris conscience que Dieu était adoré sous la tente, pendant que lui, il était dans une demeure faite de pierres. Seigneur, je refuse d'être indifférent. Je refuse d'être indifférent. Je refuse d'être insensible. Seigneur, je veux me rendre compte qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Il y a un besoin. Il y a un besoin. Je suis l'homme. Je suis l'homme que tu cherches. Je suis l'homme que tu cherches pour bâtir. Je suis l'homme que tu cherches pour bâtir un édifice dans ma famille, pour bâtir un édifice pour ma descendance. Je suis l'homme que tu cherches pour bâtir l'édifice dans lequel on va t'adorer. Je suis l'homme. 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 Et pendant que tu pries, et comme je suis en train de le dire, dis aussi que tu es l'homme ou tu es la femme, tu es le jeune que Dieu cherche pour bâtir. Kono saba kandarabeske torobra sebara sondoro boso karabara baba sora karabara ko sora baba se kandaraba sotorobros karaba et karabara sotarabarka. Personne n'a demandé à Néhémie de bâtir, mais Néhémie avait cet état d'esprit, il s'est rendu compte qu'il y avait un besoin. Beaucoup attendent qu'on les sollicite. Un bâtisseur n'attend pas qu'on le sollicite. Un bâtisseur voit le besoin. Et ce matin, je veux avoir cette caractéristique de celui qui voit le besoin. Un bâtisseur n'attend pas qu'on l'interpelle. Un bâtisseur prend conscience qu'il y a un besoin. Alléluia. Et koro sobaraba sekaraba. David s'est rendu compte que sa maison était meilleure à celle où on adorait Dieu. Personne n'a dit à David,
Ta maison est meilleure que celle où on adore Dieu. David a pris conscience que là où il résidait, c'était mieux que là où on priait Dieu. Oh, alléluia. Karakaseboska. Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux, afin que nous puissions voir le besoin, afin que nous puissions voir, Seigneur, ce qu'il y a à faire. Ekanda skura, reba sondoro soka. Comme Bartimée, nous crions, Fils de David, aie pitié de nous. Nous voulons recouvrir la vue. Nous allons prier pour que nos cœurs soient attachés au milieu qui doit être construit, au milieu qui doit être bâti, au milieu qui doit être restauré. Très souvent, beaucoup ne s'engagent pas parce qu'il n'y a aucun lien avec l'endroit qui doit être bâti, l'endroit qui doit être restauré. Ce matin, nous voulons briser cette distance qu'il y a entre le lieu à restaurer et nous. Kondasaba, Laradaisk, Yoskabanda, Sobaraika, Leros Karabas, Karabasotorubaska. Ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu et nous prions. Beaucoup de personnes sont éloignées de la maison de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ne trouvent aucun intérêt à bâtir, à participer aux œuvres de construction. Leurs cœurs sont éloignés, leurs pensées sont éloignées. Il n'y a aucun lien. Même dans nos familles, c'est pareil. Beaucoup de personnes ont du mal à participer aux projets communs dans les familles parce qu'ils n'ont aucun lien, ils n'ont plus de lien avec leur famille. Ils sont totalement déconnectés, détachés de leur famille. Et c'est une mauvaise chose, frère. C'est une mauvaise chose. Néhémie nous parle de cet homme qui était attaché à sa terre, qui était attaché à sa maison, qui était attaché à ses origines. Kuruba sibaraka sama mama mama soro soba karaba c'est karababa. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à avoir cet attachement, ce lien avec la terre qui doit être restaurée, avec vraiment l'endroit qui doit être restauré. Seigneur, Soma Rasheke-daba, Soma Rakasheketa, Samarakase Kuroba, Larada Sobababa. Personne d'autre à notre place ne le fera. Personne d'autre à notre place ne le fera. Personne d'autre à ma place ne le fera. Personne d'autre à ma place ne le fera. Seigneur, Seigneur, viens restaurer le lien entre moi et la terre qui doit être restaurée. Alléluia. Je vais parler à un frère, à une sœur, dont le cœur ne bat plus pour sa famille. Je prie ce matin que ton cœur batte à nouveau pour ta famille. Dieu ne t'a pas sauvé par hasard. Dieu ne t'a pas sauvé par hasard. Il a besoin de toi pour que tu restaures ta famille, pour que tu bâtisses ta famille, pour que tu bâtisses ta famille. Alléluia. Je vais parler à un frère, à une sœur, dont le cœur ne bat plus pour l'église. Tu es là, mais ton cœur n'est pas vraiment lié à l'église. Sora Saba Sakaraba, Sekotaraba, Sekaraba. Seigneur, je prie que le frère et la sœur ressentent à nouveau l'amour de la maison de Dieu, que la filiation, le lien avec la maison de Dieu soit restauré. Rekasaba, Orekasama, Nakore, Baba Baba. Alléluia. Somar, les Katarai, Yeba Sokarai, Somar, Eko Sobarabase Katai, les Kandabasondo Boskandara Hedahai, Sobo Sokatama Sekanamarai Kitarako Sondoroboska. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être attachés, d'être liés, d'être liés. Somara Soma, Somara Soma, Somara Soma, Somara Soma, Korama Soma, Somarako,
Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour que la résolution soit l'action qui suit notre attachement. Quand on est attaché à un endroit, on agit. Néhémie, c'est quelqu'un qui a résolu de poser une action. Qui a résolu de poser une action. Ce matin, prions. Prie, tu as besoin de poser une action. De poser une action. De poser une action. De poser une action dans ta famille. De poser une action à l'église. Alléluia. Soba kaba. Soba kaba. Lara soba. Soba raba. Les bâtisseurs posent les actions. Les bâtisseurs sont moins dans la parole. Ils sont plus dans l'action. Les bâtisseurs ne parlent pas beaucoup. Les bâtisseurs passent plus de temps dans l'action. Néhémie n'a pas beaucoup parlé. Néhémie s'est plus focalisé dans l'action. Vous verrez lorsque Tobija et Sambala invitent Néhémie à des pourparlers. Néhémie dit qu'il n'a pas beaucoup de temps. Néhémie n'a pas beaucoup de temps pour ça. Néhémie a plus de temps pour bâtir. Nous devons être des chrétiens qui passons plus de temps à poser des actions. À poser des actions plutôt qu'à passer du temps à parler. Je ne dis pas que nous ne devons jamais parler. Oui, non, nous pouvons parler, nous pouvons échanger. Mais ne passons pas beaucoup de temps à parler. Soyons plus dans l'action. Posons des actions pour que nous puissions avancer. Alléluia. Sa are subaraka. Samabas kotos ketabas keskara sema lagada isodoros koba rekataba lire iskatamara isko lire katarabas kotomari le radakandere koskonama kandere iskaraba. Seigneur, nous voulons à la parole vivante, nous voulons des chrétiens qui sont dans l'action, des hommes de terrain. Des hommes de terrain. Nous voulons être des hommes de terrain, des femmes de terrain, des jeunes de terrain. Nom de Jésus-Christ, nous voulons être une jeunesse qui est sur le terrain, qui quitte les lieux où on passe simplement le temps à parler, mais nous voulons être dans l'action. Dans l'action. Dans l'action. Alléluia. Samarabaska. Alléluia, harabaska. Somara kandere sobra gida. Sondoro brakandara sobara kasekiru boska baba. Seigneur, ce matin, nous sommes là devant toi. Nous fléchissons le genou parce que nous voulons être plus dans l'action. Le temps est à l'action. Nous voulons passer du temps dans l'action. Très peu de temps dans la parole. Très peu de temps dans les paroles. Très peu de temps dans les paroles. Mais nous voulons être des hommes d'action. 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 Alléluia. 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 Des hommes d'action. Des hommes d'action. Que les femmes prient pour être des femmes d'action. Que les jeunes prient pour être des jeunes d'action. Que les hommes prient pour être des hommes d'action. Alléluia, que les hommes soient en action. Ore sakarabase, rikandara sotorobro sakarabaraba. Alléluia. Sobaraka, sokokodayiha sakada, soba katsaskuri brekandara ese, le handa sokotobaraba. Les hommes d'action se rassemblent. Néhémie a rassemblé d'autres hommes d'action. Nous voulons être une église où les bâtisseurs se rassemblent. Nous ne voulons pas bâtir dans la division. Nous ne voulons pas bâtir en étant dispersés. Nous voulons bâtir en étant ensemble, en étant rassemblés, mobilisés. Prions pour la mobilisation. Nous voulons être une église mobilisée. Alléluia. Que tout le monde, Seigneur, tout le monde se mette ensemble. Alléluia. Sarabarabaskour. La rasokotabam.
Yekasorebaska. Alléluia. Alléluia. Une église où les hommes et les femmes se mettent ensemble. Où nous bâtissons ensemble. Dans nos familles, nous bâtissons ensemble. À l'église, nous bâtissons ensemble. Dans la nation, nous nous mettons ensemble. Alléluia. Rebo sakaraba sekorea. Labanda sataragi kunduruya. Sakaraba sekaraba sekaraba sekaraba. Alléluia. So rime shikandarai so bra kandalaya so yemarakoso monaya remama mama. Lorsque nous regardons dans Néhémie, on se rend compte que tout le monde a été rassemblé. Chacun avait une parcelle où il devait intervenir. Chacun avait une place où il devait intervenir. Oui, lorsque nous bâtissons, nous ne bâtissons pas dans le désordre. Nous bâtissons en ayant un plan d'action. Chacun a une tâche. Chacun a une tâche. Le bâtisseur a une tâche. Le bâtisseur a une tâche. Nous voulons être une église des chrétiens. Que chacun identifie sa tâche, sa responsabilité. Ora kasama, rekasama, rekasama, les handason. Je veux reconnaître ma tâche, ma parcelle d'intervention. Chacun a une parcelle d'intervention. Chacun a une contribution. Alléluia. Je ne me contente pas de la contribution de l'autre. Si l'autre a contribué, que je contribue également. La contribution de l'autre ne doit pas m'empêcher de contribuer. La parcelle de l'autre ne doit pas m'empêcher de trouver une parcelle pour pouvoir intervenir. Alléluia. 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 Lorsqu'il rebâtissait la muraille, chacun avait un périmètre. Les bâtisseurs interviennent sur un périmètre. On ne bâtit pas dans le désordre. On ne bâtit pas dans la confusion. Chacun a une parcelle. Chacun a un périmètre qui lui est attribué. Rachamaka, Reko Sababa, Larachon de Basque, Lera Dabasco, Reka Sababa, Reko Saba, Rako Saba, Reko Seke, Reka Shaba, Rekarabas, Leke Taraba, Rakasokuruba Sakaraba. Alléluia. Alléluia. Sobaraskaba. Alléluia. Ramasakaraba. Reko Sababa. Leradabaska. Reka Sobaraba. Rabasokoraba. Reka Sekaraba. Reka Marakoska. Likatabaska. Reka Sababa. Reko Sobaka. Reka Mama. Chacun un périmètre. Chacun un périmètre. Chacun un périmètre. Chacun trouve quelque chose à faire. Les bâtisseurs trouvent quelque chose à faire. Les bâtisseurs ne laissent pas la tâche aux autres uniquement. Les bâtisseurs trouvent quelque chose à faire. Alléluia. Un bâtisseur trouve quelque chose à faire. Un bâtisseur trouve quelque chose à faire. Un bâtisseur trouve quelque chose à faire. Seigneur, je te prie de m'aider à trouver quelque chose à faire. Alléluia. Arabaska. Arabaska. Alalabaska. Reka sobababa. Reko sanamama. Sobarabaska. Les bâtisseurs bâtissent également avec l'offrande. Nous allons prier pour que notre offrande participe à la construction. Raka sababa. Sobababa. Les bâtisseurs bâtissent avec l'offrande. Dieu a demandé à Moïse de prélever l'offrande. Et même Néhémie a demandé aux uns aux autres d'apporter ce qu'ils avaient. L'offrande. L'offrande. Dis avec moi, offrande. Offrande. Nous devons bâtir avec l'offrande. Nous ne pouvons bâtir sans offrande. Celui qui bâtit, bâtit avec l'offrande.
Alléluia. Sobarakase karaba. Il n'y a pas de construction sans offrande, sans apport. Ramasobaba. Ce matin, nous prions. Nous prions pour que chacun d'entre nous, Seigneur, apporte son offrande. Et l'offrande s'est faite avec un bon cœur. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Il prendra l'offrande de tout homme qui le fera avec un bon cœur. Rakasababa, Rekasababa, Rekosababa. Ce matin, nous prions pour être des hommes et des femmes qui apportent l'offrande, qui apportent l'offrande, qui apportent l'offrande, qui apportent l'offrande. Rekosaba. On ne peut bâtir sans offrande. Il n'y a pas de construction sans offrande. Dans ta famille, tu apporteras l'offrande. Dans ma famille, j'apporterai l'offrande. Dans l'église, j'apporterai l'offrande. On ne bâtit pas sans l'offrande. On ne bâtit pas sans l'offrande. Ce n'est pas possible. Alléluia. Seigneur, donne aux chrétiens de la parole vivante d'être des hommes et des femmes, des adultes et des jeunes gens qui comprennent l'importance de l'offrande. Seigneur, lorsqu'il faut bâtir, lorsqu'il faut bâtir, lorsqu'il faut bâtir, lorsqu'il faut bâtir, Rakasababa, Lero Sababa, Karabaso Koribas, Shikata, Mabaso Toroba Ikata, Reko Sheba, La Reso Kotamam. L'offrande. Seigneur, donne-moi. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Mets dans mon cœur, Seigneur, l'offrande qui te plaira. L'offrande qui te plaira. L'offrande qui te plaira. L'offrande qui te plaira. Rekasababa. Rokosaba. Je ne veux pas donner le superflu. Je veux donner l'offrande qui te plaira. Seigneur, l'offrande qui te plaira. Qui vient d'un bon cœur. Qui vient d'un bon cœur. Je veux te dire, mon frère, ton offrande montre la qualité de ton cœur. La qualité de ton offrande démontre la qualité de ton cœur. Rakasababa, Rebasababa. Derrière ton offrande, il y a l'expression de ton cœur. Derrière ton offrande, il y a l'expression de ton cœur. Alléluia. Yasakamam, Rekasamam, Rekosamam, Rekosamam. Donnons nos offrandes avec de bons cœurs. Ne faisons pas comme Saphira et Ananias. Ne faisons pas comme Saphira et Ananias qui ont décidé de faire l'offrande, mais qui après ont perverti leur propre offrande. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ne donne pas ton offrande avec des murmures. Ne donnons pas l'offrande avec les murmures. Ne donnons pas l'offrande avec les murmures. Yeso karabaso rababa. Prions pour que nos cœurs soient dégagés de tout murmure. Reko sababa, Reka sababa. Les murmures causent beaucoup de tort. Les murmures causent beaucoup de tort. Il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de la grâce de Dieu. Lorsqu'il faut donner l'offrande, ils murmurent. Ils pensent et disent beaucoup de choses qui disqualifient leur offrande et qui les disqualifient. Regardons la parabole des talents. Lorsque ces différentes personnes ont géré l'offrande, ont géré les talents, ont géré ce que Dieu leur a donné, derrière Dieu a parlé de leur cœur. Lorsqu'il a dit bon et fidèle serviteur, il parlait de leur cœur. Et la personne qui a mal agi, Dieu aussi a vu que son cœur était mauvais. Ah là 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 là, score. So baba baba so. Reka sababa so. Reso baba baraso. Reko sabaragaso. Reka sababa baba so. L'offrande. 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 L'offrande, c'est important, frère. J'insiste sur l'offrande. Nous devons faire des offrandes de qualité. Parle à ton âme et dis, mon âme, fais une offrande de qualité à ton Dieu. Fais une offrande de qualité.
Fais une offrande de qualité. Parle à ton âme, parle à ton âme. Parle à ton âme. N'apporte pas le superflu, mais parle à ton âme en disant, mon âme, donne à ton Dieu une offrande de qualité. Une offrande qui glorifie Dieu. Une offrande qui est l'expression de la passion qu'on a pour Dieu. Alléluia. Koreba saraya skanbaras koro rahadabi skanda. L'offrande. So hiska hada sebre kore karabrasko las karava sora e kandaraso. Les bâtisseurs ne se laissent pas intimider. Tobija et Sambala ont été des personnes qui se sont levées. Frère, quand nous décidons de bâtir, il va y avoir des obstacles. Il va y avoir des adversaires, des ennemis de tout ordre. Mais ce matin, nous allons renverser toute adversité. Nous sommes des bâtisseurs et nous allons jusqu'au bout. Le bâtisseur va jusqu'au bout. Il ne se laisse pas intimider. Seigneur, aide-nous ce matin à être des bâtisseurs qui vont jusqu'au bout. C'est pour cela que nous ne prêtons pas attention à Sambala et Tobija. Au nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus. Nous détruisons les œuvres de Sambala et Tobija dans nos vies au nom de Jésus. Toutes les personnes qui veulent nous décourager, de nous engager, d'aller jusqu'au terme, nous renversons les situations qui se lèvent. Les vents contraires, nous les renversons. Nom de Jésus. Nous allons bâtir. Nous allons bâtir. Nous allons bâtir. Nous allons bâtir. Nous n'allons pas nous laisser intimider par Sambala et Tobija. Alléluia. Alléluia. Korabaraso Baba. Je détruis toute malédiction qui veut parler contre nous et nous empêcher d'être des bâtisseurs. Toutes les paroles qui sont prononcées sur nous, qui veulent nous empêcher d'être des bâtisseurs, ce matin je les annule dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes une église de bâtisseurs. Tu es un chrétien bâtisseur. Je suis un chrétien bâtisseur. Alléluia. Après cette prière, que vraiment une onction nouvelle nous saisisse pour bâtir. Une onction nouvelle nous embrase. Alléluia. Yaka yaso baraka. Yaso korabaka. Yaso bakaba. Alléluia. Alléluia. Et pendant que nous sommes en train d'arriver à la fin de ce moment de prière, je voudrais demander à toutes les personnes qui ont un projet de construction et qui jusqu'à présent n'est pas encore arrivé à leur terme. Il y a des personnes qui ont encore même le projet, n'ont même pas encore commencé. Je prie ce matin sur ta vie. Alléluia. Que Dieu te libère. Dieu te libère. Que tu sois un bâtisseur. Que ta maison qui est inachevée soit achevée. Que ton terrain sur lequel n'est pas encore bâti quelque chose. Je prophétise ce matin que maintenant qu'un édifice soit bâti dessus par toi. Nom de Jésus. Alléluia. Sobarababa. Alléluia. Alléluia. Gloire et puissance à toi. Merci. Parce que tu fais sortir quelqu'un. Tu fais sortir quelqu'un. Gloire à toi. Merci. Merci pour ce moment que nous avons passé. Merci. À toi la gloire, à toi la puissance. Seigneur, nous te glorifions. Merci. Merci pour les frères, les sœurs qui se sont mobilisés. À toi la gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frères et sœurs, nous venons de lancer les 10 jours d'alliance de prière. Et nous voulons donc inviter les uns les autres à se mobiliser pour ce programme. Et que vraiment le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse pendant ce moment. Que vraiment ces 10 jours d'alliance ne soient pas des jours de plus.
mais au contraire, que nous persévérons davantage. Soyez bénis. Bonne journée à vous, ceux qui vont au travail, ceux qui vont à l'école, ceux qui vont rester à la maison. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.